Très cher ministre de Dieu, très chers frères et sœurs en Christ, distingués invités, bonjour. Aujourd'hui, le 2 juillet 2026, nous voulons exprimer notre reconnaissance à Dieu qui a permis que ces assises aient lieu. Nous sommes également reconnaissants à vous qui, malgré vos multiples occupations, avez pris part à ces rendez-vous. Dieu, votre Père céleste, a donné la vision à notre pasteur, le révérend pasteur Dieudonné Boukatou, que j'invite à s'élever. Si on peut. Pour cette 6e édition, le thème central est derrière l'onction, les réalités cachées du ministère. Cette présente édition est tellement spéciale qu'elle a 3 orateurs de taille. Le docteur Esaïe Edi et l'apôtre Damas Massissa et le révérend Dieudonné Boukatou. Nous vous souhaitons d'être le bienvenu parmi nous. J'ai dit et je vous remercie. Lèvez-vous s'il vous plaît. Mais est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs dans les avance? Merci. C'est pour la présentation de la vision. Oui, merci beaucoup. Très cher ministre de Dieu, frères et sœurs en Christ et distingués invités, en vos titres et qualités, bonjour. En ce jour du 2 juillet 2026, nous débutons une conférence dénommée École du Savoir. C'est la 6e édition. Concernant la vision, c'est pratiquement un certain 26 janvier 2003, lors d'une retraite sur Manzengele, au quartier Mawanga, dans la commune de Makala, que le Seigneur, par le truchement de son Esprit Saint, a visité son serviteur en lui, confiant une mission d'évangélisation et de délivrer son peuple. La vision étant progressive, 10 ans plus tard, Dieu nous visitera de nouveau en disant qu'il avait déposé quelque chose en nous à transmettre aux autres. Après plusieurs citations, Dieu, créateur, par des autres hommes de Dieu, j'ai cité l'évangéliste Didi Diatchakan, paix à son âme, et Malachi Nzofo-Kwati pour confirmer cette vision. Et Malachi, frère Malachi Kwati vivant. Cette série de conférences, aujourd'hui dénommée École du Savoir, c'est ainsi qu'en 2015 a eu notre première édition avec le thème Les fondements bibliques du ministère. En 2016, c'était notre 2e édition qui avait pour thème le ministre et son ministère. Après, il y a eu un moment de pause pour mieux aiguiser notre machette. En 2020, il y aura lieu la 3e édition avec pour thème les 5 ministères et leur mode de fonctionnement. En 2024, nous avons redémarré avec le thème la conscience vocationnelle. En 2025, nous avons parlé sur l'impact des rencontres dans la destinée.
Dans toutes ces éditions, il n'y avait qu'un seul orateur en la personne de votre humble serviteur, le révérend pasteur Dieu Bunkatu. Curieusement, pour cette édition et les éditions à venir, il n'y aura plus question d'un seul orateur, mais les futurs orateurs sont devant moi et derrière moi. Pour ne pas vous retenir très longtemps, nous vous souhaitons les bienvenus à cette 6e édition. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit et je vous remercie. Merci papa. Merci. Merci. Ah, tu vas interpréter. Ah, tu te connais ça bien. Dans ça bien la ligne. Pour présenter la ligne, il y a bien. Amen. Shalom. Merci dans le révérend Dieu Bunkatu, tu as salué sur grâce, on a appris sur le Rwanda. Tout élément pour nous présenter mon thé. Avant de présenter mon thé, je voulais d'abord vous dire félicitations pour nous ça. Je vais aussi interpeller tout le monde. Bisognon, surtout quand tu as rencontré moi, tout ça là est fort, tout s'est mobilisé, l'autre, tout ça est belle. Amen. Si quand même le moment c'est entre nous. Elié, c'est quelqu'un de très sérieux. Quelqu'un de très sérieux. Merci. C'est vrai qu'il est jeune par rapport à Nanga, mais c'est quelqu'un de très sérieux. Quelqu'un de rire. Si vous ensemble, moi, pas Betilo Mousseki, c'est quelqu'un de bien. Alinga la Babi, Ali Arabatu. Si vous comprenez les Kambouana, fait il y a peine à Baninga. Docteur Esaïe, Ali Arabatu. Voilà donc, comme on a Esaïe, il dit, église Esaïe dans Makala, suite il y a les logos à Batekiawa, et là il se retrouve dans Ngaba, juste dans l'université. Ngomba à la montagne, voilà. C'est ça, tout le monde la montagne, Ngomba à la montagne. Vous comprenez? Nous apprécions ce que tu es pour nous. Tu es notre Père, tu es notre Dieu, et nous te sommes infiniment reconnaissants. Une fois de plus, nous recommandons ce timing en protestant, car les noms édifie-nous, introduis-nous dans ton école du savoir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Mettez-vous, excellents serviteurs. Gloire au Seigneur. Nous en remercions à Dieu qui nous a donné la vie jusqu'à aujourd'hui. Merci aussi à mon évêque, un homme formidable. Si je parle beaucoup de lui, je vais abuser de mon temps, mais je vous dis que c'est un homme formidable. Il y a des hommes avant d'aller au ciel, il faut les rencontrer. Il y a aussi des hommes avant d'aller au ciel, il faut vivre à ses côtés. Pour apprécier les potentiels que Dieu a déposés. Amen. Merci à vous aussi, excellents serviteurs de Dieu, le prophète Jean-Baptiste. Vraiment, je vais l'embrasser pour dire toi, tu étais exceptionnel. Comment on peut prêcher dans un désert? Ni personne, ni banc, ni micro, ni chaise, ni rien. Désert, sable. Et tous les gens étaient à la cité, il était seul au désert. Et la Bible, ma Bible et ta Bible dit qu'il criait dans le désert. Répondez-vous. Mais
Moi, je suis un peu bien parce que dans ma génération, dans notre siècle, il y a la technologie. Amen. Jean-Baptiste n'avait pas ses bons micros. Et je crois que les vents soulevaient sa voix. Et les vents amenaient sa voix jusqu'à la cité. Et tous les citadins écoutaient sa voix. Quitter la cité pour aller au désert. J'ai compris avec les ministères, là où Dieu t'a placé, les hommes viendront toujours. Les hommes viennent. Si Dieu est avec toi, les gens viendront. Parce que comment les gens peuvent quitter la cité pour aller là? Et ça, c'est exceptionnel. Notre conférence débute aujourd'hui avec le grand sujet derrière l'onction, des points, les réalités cachées du ministère. Certes, moi je ne vais pas parler de ça. Moi j'ai mon sous-thème qui m'a été donné. Je crois de tout cœur et humblement. Avant que mon père spirituel, avant que Daki Grand Soumela devienne maître de l'huile, les révérends Eddie étaient là, le jour de notre ordination. Il m'a dit ceci. Pendant nos séances d'encadrement de formation, il disait le ministère est une dette d'amour. Esaïe ne l'oublie pas jusqu'au jour où tu iras au Sérgué. Ne l'oublie pas que le ministère est une dette d'amour. Il y a beaucoup de gens dans votre famille, mais c'est toi que le Seigneur a choisi. Alors tu es obligé de payer cette dette. Il faut payer la dette. Une dette d'amour ne se paye que par amour. Dieu sans regarder nos imperfections, nos faiblesses. Il nous a choisis. D'où nous devons connaître bien ce métier. Le métier que Dieu nous a appelé. Le ministère. Nous devons bien le connaître. Nous devons bien le faire. Et éviter tous les ratés que nous voyons. Raison pour laquelle l'évêque de Bukato nous parle sur des réalités cachées dans les ministères. Chaque corporation est régie par un ordre. Et là j'insiste, chaque corporation est régie par un ordre. Qui est dans la profession et qui sont des moutons noirs. Amen. Et chaque ordre est soumis par une certaine éthique et déontologie. Bien-aimé, sans ces deux histoires, on n'aura pas de bons médecins, on n'aura pas de bons avocats. J'accompagnais l'une de mes filles de l'église qui devait prêter son serment en tant qu'avocate. J'étais là au 4e rue au parquet. Ils étaient là devant les procureurs, devant les bâtonniers. Et là, les bâtonniers étaient en train de faire voir aux nouveaux avocats qu'un avocat ne fait pas ça, un avocat ne fait pas ça, un avocat ne fait pas ça. Donc je disais que chaque ordre est soumis par une certaine éthique et une déontologie. On ne peut pas dire ce que l'on fait, on ne peut pas faire ce que l'on fait. Non, bien aimé, c'est impossible.
Raison pour laquelle je vous présente mon sujet pour ce matin, c'est l'éthique et la déontologie. Amen. A été demandé par l'évêque Diebukatu de nous parler sur l'éthique et la déontologie. Ce sont des choses que nous connaissons. J'aurai des petites définitions que les dictionnaires nous donnent. Il n'y a rien de révélation à l'intérieur. Et je parle dans ce premier point sur la définition du concept. Et là, je commence d'abord par l'éthique. Parce que sans éthique, c'est compliqué. On peut pas avoir l'onction. On peut faire comme Élie, descendre le feu. On peut faire comme Moïse, étendant la verge. Et la mer s'est fendée. Mais sans éthique, bien aimé, on va salir la réputation de notre métier. Alors, qu'est-ce que je comprends par éthique? Qu'est-ce que je comprends? Deux choses ici. Et ça, c'est très simple. L'éthique, c'est ce qui est relatif à la morale. Ce qui est relatif à la morale. Un homme de Dieu, ministre que nous sommes, nous ne devons pas être immoraux. Non, au nom de l'onction, bien aimé, on n'est pas libre, on est soumis par une certaine éthique. L'éthique, c'est encore quoi? C'est ce qui est lié aux bonnes mœurs, les bonnes valeurs. Alors, qu'est-ce que l'exemple que nous pouvons donner ici? Quand je parle de l'éthique, je disais que c'est lié aux bonnes valeurs. Excellent serviteur de Dieu. Quand je parle de l'éthique, je fais d'abord attention à ceci. Notre discours doit avoir une certaine éthique. On ne peut pas parler comme on veut. J'aime l'église catholique. Tout prêtre consacré doit parler comme le pape. Mais c'est comme ça. Si tu veux aller outre petit, comme on dit en latin, si tu veux aller à côté. Tu parles là comme le pape, c'est comme ça. Et si toi, en tant que prêtre, tu viens avec des courages excessifs, les mamans légionnaires vont faire un rapport tranquille. On va t'accuser. Pourquoi l'église est régie dans une certaine éthique? Écoutez, notre accoutrement doit aussi avoir une certaine éthique. On ne doit pas s'habiller comme on veut. On est ministre de Dieu. Quelqu'un disait, l'impression précède l'expression. L'impression précède l'expression. Avant qu'on puisse t'écouter, on doit te voir. La Bible ne fait pas les moines, oui. Mais on reconnaît quand même les moines par son avis. Donc l'éthique veut que nous puissions parler très bien. Je ne parle pas d'abord des connaissances, des prophéties, des révélations, mais parler très bien à l'auditoire. Sachant qu'il y a des mamans, sachant qu'il y a des papas, sachant qu'il y a des jeunes, c'est ce que Timothée dit à Paul. Réprimande-les. Mais avec douceur. L'apôtre Paul dans juste à Timothée, il comprend quoi? Gagner la bango, il faut pousser. Comment on peut associer ces deux histoires? Si on peut l'associer. L'éthique. L'éthique protège notre métier. Parce que l'église, between us, entre nous, comme disent les anglophones, between us, je n'aimerais pas citer les noms de gens, laisser les autres, mais
C'est une réunion de serviteurs. Nous avons vu un pasteur sur TikTok, sur Facebook, vous connaissez, toi-même tu connais son nom, vous connaissez son nom, moi je ne le cite pas. Quand vous venez à l'église, avec un pantalon comme Rambo, avec un pantalon évasif comme Quadragorama, ça dérange d'une certaine manière. Et ça dérange aussi les païens. L'apôtre Pierre plutôt nous dit de marcher avec circonspection. Et ça c'est très important. C'est très important. On ne peut pas s'appeler ministre de Dieu si on est en train de marcher sur notre éthique. Non. Si le discours, ton discours, tes enseignements, tes prédications laissent à désirer. Non, on ne peut pas continuer à être yanké comme ça, un prédicateur yanké. Non, ça dérange beaucoup de gens. Un jour, on était chez l'ambassadeur Silas Siala. Mon frère. J'ai écouté Moussé Gédéon dire. J'étais là assis. Moussé Gédéon dire ceci. Raison pour laquelle dans nos églises. C'est ce que Moussé disait, c'est pas moi. Il dit dans nos églises. On n'a pas de grandes personnalités. À cause de certains détails que nous négligeons. Mais dans les églises là, tout le monde a des églises froides, des églises, ils n'ont pas vraiment l'onction, ils ne font pas vraiment tomber les gens. Les autorités y vont. Et Moussé Gédéon nous a dit, arrangeons. Et moi j'ai été édifié ce jour-là. Je me suis dit merci Seigneur parce que je suis arrivé au dernier jour, les 3 jours de la conférence, je n'étais pas là, mais le dernier jour, j'ai eu mon compte. Et ça c'est très important. Nous parlons de l'éthique, excellent serviteur de Dieu. Jusque là, je parlais la Bible, je vais terminer un peu avec ces deux concepts. La déontologie, c'est quoi encore? Parce que là, on vient de finir avec l'éthique. Mais la déontologie, d'une manière simpliste, c'est le code de conduite d'une profession. Amen. C'est le code de conduite d'une profession. Chaque profession, nous sommes des pasteurs. C'est notre profession. Je suis allé aux affaires étrangères faire mon passeport. Et là on me dit, mais tu es venu prendre ton passeport. Oui. Quelle est ta profession? Moi j'ai dit, je suis pasteur. Celui qui faisait la saisie, il dit non, mais pasteur, moi je vais écrire pour toi une profession libérale. Moi j'ai dit non, comment pasteur? Ah mais non, ça ressemble, c'est toujours le même. Là, quand on est pasteur, là, quand on est profession libérale, c'est toujours les mêmes, ça ne dérange pas. Attendez, je me dis, comme tu as dit que c'est toujours les mêmes, c'est la même chose. Comment pasteur? Mais il va me dire, pasteur, tu sais que tu seras limité. Mais si je mets profession libérale, tu seras ouvert dans certains aéroports. Et la personne qui était à côté, il m'a dit, pasteur, avec tout le respect que je te dois, suis son conseil. On n'arrache pas ton pastorat. C'est seulement qu'on met des professions libérales. Mais ça va profession libérale. Je suis pasteur, ils l'ont échangé. Mais comme vous m'avez donné un conseil d'une personne, mettez ça ma profession libérale. C'est le profession libérale, il l'ont même pasteur. Merci, président. Donc, la déontologie, c'est notre code de conduite.
qu'on doit pas faire, des choses qu'on doit faire. Et ça c'est très important. Mais de façon simpliste aussi, la déontologie, c'est les règles morales qui régissent une profession. Amen. Déontologie, les règles morales. Comme dit toujours mon père, moi si à mon doigt ce sont des règles morales. Et ça c'est très important. Un serviteur équilibré, un serviteur qui a dans sa droite l'onction et dans sa gauche il a l'éthique et la déontologie. L'onction va t'ouvrir des portes. Mais ton éthique laisseront ces portes encore ouvertes. L'onction va t'ouvrir des portes. Mais l'absence de la déontologie dans ta vie va fermer toutes ces portes que l'onction avait ouvertes. Nous y reviendrons. Mais avant d'aller trop loin, excellent serviteur de Dieu, lisons la parole de Dieu. Je suis avec vous dans 1 Samuel chapitre 2, 12 à 17. Un long texte, mais nous sommes des serviteurs, ça ne dérange pas. 1 Samuel 2, 12, 17. On peut s'élever pour la parole de Dieu. Merci beaucoup. Nous lisons notre Jésus. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents, ils piquaient dans la chaudière, dans les chaudrons, dans la marmite ou dans les pots, et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs les prenaient pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ces Israéliens qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait les sacrifices: donne pour les sacrificateurs de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de la chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondit: non, tu donneras maintenant, sinon je prends des forces. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, il s'agit des choses qui font mal. Des choses qui font mal dans les ministères, dans les sacerdoces. N'oublions pas, chaque corporation a un ordre. Chaque ordre est soumis à une certaine éthique et déontologie. Et ça, ne l'oublions pas. Malheureusement, nous assistons à notre génération à des choses qui blessent. C'est la raison pour laquelle les bishops, l'évêque Dieboukatu a mis à cœur de nous enseigner, de nous parler dans cette école de savoir sur ces choses. Nous sommes en train de voir une génération de princes sans principe. Ce sont des princes, mais ils sont sans principe. Nous sommes en train de vivre une génération de reines sans règles. Ils veulent être des reines,
On puisse les acclamer quand ils parlent. Veulent être des princes sur des chevaux. Qu'on puisse les adiler. Ils sont remplis de révélations, mais sans principe. Et ça laisse à désirer. Nous sommes en train de vivre dans notre génération des ministères sans normes. Il n'y a pas vraiment de normes. Il n'y a pas de normes. C'est comme si les sentiers ont disparu. Ça s'est passé en Israël. Il y avait un temps où des sentiers étaient disparus. Des arbres ont tellement monté que des sentiers étaient disparus. Et les gens ne savaient plus où mettre les pieds. Et ça, c'est très dangereux. J'aimerais parler maintenant des fils d'Élie. Église, serviteurs de Dieu, écoutez très bien. Les fils d'Élie, ce sont des sacrificateurs comme leur père. Il s'agit de Ophni et de Fini. Parce que les sacerdoces était question de famille. Si le père l'est, les enfants le sont aussi. Si votre père est sacrificateur, un souverain, d'office vous êtes des sacrificateurs. Aujourd'hui, le pasteur adjoint, la seule personne que j'ai vue dans la Bible qui a échappé à ça. Bon, moi je l'ai vu, vous aussi vous pouvez voir d'autres personnes. C'est Jean-Baptiste. Son père sacrificateur Zacharie. Mais lui il n'était pas au temple. Lui il n'était pas dans les sacerdoces. Lui il était prophète. Il n'a pas porté les fautes comme son père. Non, bien aimé. Lui il n'a pas porté les fautes. Non. Lui il était dans la prophétie. Il était dans le ministère prophétique. Parce qu'il devait jouer de la transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Mais au-delà de lui, tous les gens qui sont sortis de la famille de Lévi étaient sacrificateurs. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ces gens? C'est là que je parle de l'éthique et de la déontologie. Regardons l'église, regardons excellent serviteur de Dieu. Les sacrificateurs, la première des choses, on doit commencer par là. La Bible dit, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ça t'explique comment. Comment on est devenu sacrificateur, on ne connaît pas Dieu. Comment on fait le sacerdoce, on ne connaît pas Dieu. Ça, c'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Parce qu'aujourd'hui, dans notre génération, il n'y a pas de cas similaires. Les gens portant les cravates, parlant de l'évangile, mais ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. On doit faire attention. Comment on doit servir quelqu'un qu'on ne connaît pas? Comment on doit parler de la part de quelqu'un qui ne t'a pas mandaté? Allah, il y aura des bavires. Il y aura des bavires. Et ces sacrificateurs, assis dans les temples, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et bien aimé, tout est biaisé par là. Si on ne connaît pas Dieu, est-ce qu'on peut connaître les services de l'autel? Est-ce qu'on peut respecter les services de l'autel? Non, c'est pratiquement impossible. Regardez encore ce qui s'est passé dans la vie de ces sacrificateurs. Ils couchaient avec les femmes qui venaient au temple. C'est là le problème d'aujourd'hui. Les femmes qui venaient, ces sacrificateurs, à l'insu de leur père qui était souverain, ils dirigeaient, je crois, des nuits de prière en secret. Kingani, viens, on aura nuit de prière avec toi. Et là, il ne pensait pas que Dieu voyait. Alors que Dieu connaît tout, voit tout, et il peut tout. J'aime la grâce
grandeur du cœur de Dieu. Il voyait des bêtises qui se faisaient sur l'autel. Et Dieu regardait. Bien aimé, je me demande qu'est-ce qui se passe en nous, entre nous et les médecins, qui sont réellement spirituels, entre les pasteurs et les médecins, qui sont réellement spirituels. Moi, je ne réponds pas à cette question. Les médecins voient nos femmes et couchent pareil. Mais nous, ministres, nous voyons des sexes opposés habillés. Mais nous tombons avec eux. Et là, ça devient compliqué. Les gynécologues de ta femme voient toujours ta femme à chaque rendez-vous. Il ne tombe pas. Maintenant, entre nous et les médecins qui ont l'option. Merci, merci, homme de Dieu. Je ne donne pas la réponse. Je ne donne pas la réponse. Je vous laisse de vous battre avec ça. Et ça fait mal, hein? Ça fait mal. Un pasteur, tu pries pour un mondimi dans le bureau. Il est tombé. Les esprits commencent à parler. Mais comme le bureau est fermé. Quelqu'un qui est en transe. L'homme de Dieu qui chassait les esprits abaisse la chiffre de la maman. Couche avec la maman. Je ne te dis pas des histoires de TikTok, mais je te dis des histoires normales ici à Lemba. Et le ministère de cet homme de Dieu avait disparu. C'est ce qu'il faisait. Et nous le disons à notre honte. Ce n'est pas pour parler du mal de l'homme de Dieu, mais nous le disons avec notre honte. On doit faire attention. Où est l'éthique dans la vie de Ophni et de Phiné? Où est la théologie? Les sacerdoces